7h49 sur BFM TV. Bonjour Francky Zapata. Nos téléspectateurs vous connaissent parce que vous êtes l'homme qui vole, l'homme qui a traversé la Manche sur un flyboard et vous avez une nouvelle invention à nous présenter ce matin. Oui, écoutez, ça fait quelques années que maintenant que je l'ai annoncé et ça y est, c'est enfin arrivé. Donc on a notre jet racer qui est enfin un peu volé et que je peux vous présenter. C'est quoi un jet racer? C'est une voiture volante? En fait, oui, une voiture, c'est ce qui est le plus proche pour la description, mais en vérité, c'est un engin volant dans lequel on est assis. Ça ressemble plus à un vaisseau spatial de Star Wars qu'à une voiture, mais disons que c'est autant une voiture que ce que le flyboarder est un skateboard, quoi, je dirais. Justement, quand on regarde ces images qui sont magnifiques, d'ailleurs, on pense forcément au cinéma. Vous avez mentionné Star Wars. De quoi vous êtes inspiré pour cette invention ? Disons que c'était un petit peu toujours pareil, mes rêves d'enfant, j'ai toujours rêvé de voler. Moi, malheureusement, je suis daltonien, donc j'ai pas pu être pilote d'hélicoptère, j'ai pas pu passer ma vie la première partie de ma vie dans l'aviation. Donc comme ça, j'avais cette envie de créer plein d'engins volants qui sont inspirés de tous les films qui ont bercé notre enfance et notre adolescence. Je veux dire, de Retour vers le futur, au 5e élément, avec tous les Marvel. Donc voilà, un petit peu essayer de trouver de nouvelles manières de voler et c'est vrai que le jet racer il répond bien à ça, quoi. Ça lui donne une agilité que rien au monde n'a. On est capable de faire des vrilles et des accélérations vraiment extrêmes. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir travailler sur des engins comme ça. Il va à quelle vitesse ? Alors la vitesse théorique est de 250 km/h sur notre simulateur, mais je vous avouerai que je suis pas encore allé à ces vitesses-là, mais parce qu'il faut qu'on repousse ce qu'on appelle le domaine de vol petit à petit. Donc voilà, donc ça va aller plus rapidement qu'avec le flyboarder parce que je peux voler ce qu'on appelle unmanned, c'est-à-dire radio commandé, donc on peut prendre plus de risques. Donc ce qui s'est passé en quelques années va se passer en quelques semaines avec le jet racer. Sur ces images, on vous voit voler, bien sûr, mais on vous voit aussi vous retourner dans les airs. Parlez-nous des sensations que vous procure ce jet racer. C'est une sensation vraiment extrême. Je dirais que il n'y a pas grand chose au monde qui peut vous apporter des sensations comme ça. Même moi qui vole, qui maintenant c'est devenu presque, je dirais, une habitude avec mon flyboarder. Là, c'est vraiment le tapis volant d'Aladin. T'as zéro contrainte. C'est vraiment la balade en l'air, quoi. C'est vraiment totalement différent du flyboarder. Ça ressemble plus à ce que les gens ils ont l'impression de voir quand je vole justement en flyboard. Mais c'est le contraire. Quand je vole en flyboard, je force énormément. C'est plus une séance de sport extrême que vraiment une balade dans les airs. Donc voilà. Par contre, le jet racer, c'est vraiment c'est incroyable parce que justement, on a toutes ces sensations. On peut s'arrêter, regarder à côté. C'est vraiment énorme. Est-ce que c'est que du spectacle ou est-ce qu'on pourra la retrouver dans d'autres domaines, cette voiture volante ? Alors l'objectif premier, c'était de faire voler des gens, c'est-à-dire de partager avec le plus grand nombre cette passion que j'ai de voler et justement tous les gens qui ont été mis de côté, je veux dire les gens comme moi qui sont daltoniens ou qui n'ont pas les capacités ou qui n'ont pas la volonté de passer plusieurs années de leur vie à devenir pilote. Aujourd'hui, la seule manière que vous avez de voler, c'est d'être passager d'un pilote. Moi, mon rêve, c'était vraiment de partager ça avec tout le monde et c'est vraiment l'objectif du jet racer. C'est pour ça qu'on mène là d'ici la fin de l'année aux États-Unis et qu'on va partager ça déjà avec une cinquantaine de personnes. Et l'objectif, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle de l'entertainment aux États-Unis, c'est-à-dire de vraiment les gens vont pouvoir venir et faire un tour de jet racer. Voilà, c'est autour d'un circuit. Donc. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est facile à piloter. On pourrait, Mathieu et moi, on pourrait piloter cette voiture. Exactement, c'est très facile à piloter. D'ailleurs, si vous voulez venir aux États-Unis pour la première expérimentation, vous êtes bienvenus. Je suis pas complètement contre Francky Zapata. Juste un dernier mot, vous êtes un rêveur. Vous avez parlé de retour vers le futur tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on ira travailler en jet racer, par exemple ?
Alors pas du tout un jet racer, parce que jet racer c'est vraiment, encore une fois, c'est une étape pour nous, mais c'est pas un engin qui est vraiment dans l'air du temps, qui répond à toutes les normes écologiques, etc. Donc c'est vraiment une preuve de concept qui permet de faire une première étape et faire voler des humains. Mais par contre, on travaille sur 2 nouveaux engins, un hybride et un full électrique, qui eux pourront vraiment servir au transport de demain et qui sont encore en cours de développement, mais un est bien plus abouti que l'autre, et donc on aura notre hybride qui prendra vie d'ici la fin de l'année. Donc moi je mise vraiment et je crois vraiment que le transport des humains va radicalement changer dans les mois et les années à venir. Maintenant, oui, il faut regarder la vérité en face. Un jet racer, c'est encore une phase expérimentale, et ça a pas, on va dire, coché toutes les cases. Merci Francky Zapata d'avoir été avec nous ce matin, et puis peut-être rendez-vous sur les Champs-Élysées l'an prochain pour le 14 juillet.